Voilà, merci pour l'invitation et pour ce congrès à thème très diversifié. Nous avons entendu beaucoup de choses et moi, j'aimerais utiliser une nouvelle approche. Donc, mon nom est Marius Viskevold. Je suis également architecte et urbaniste, paysagiste. J'enseigne à l'université en Norvège, de l'université de sciences et vie. Et donc, dans ma profession, eh bien, je travaille donc en tant que paysagiste et donc je m'occupe donc de faire de l'aménagement de territoire, des routes, en étant en même temps ambassadeur du paysage. Et j'aimerais donc vous apporter quelques éléments de réflexion dans cette présentation. Alors, depuis de 1978, eh bien, des projets de construction sont apparus donc dans des guides et des directives depuis 2016. Les institutions ont établi de nouvelles organisations pour développer les réseaux de routes. Et notamment en Norvège, eh bien, nous avons 5 millions d'habitants. Et donc, il y a également deux lignes directrices. Les deux couvrent des considérations esthétiques dans les projets de développement routier. Comme vous voyez ici, donc, il y a deux lignes directrices. Eh bien, vous voyez ici, donc, développement donc, de routes en Norvège. Alors, nous avons donc des lignes directrices en termes d'esthétisme. Et donc, nous avons développé des routes à travers les différents paysages à partir de lignes directrices développées par les administrations donc chargées du développement des routes. Dans cette présentation, eh bien, nous essaierons de combler le fossé entre les paysages et la beauté pour le bien commun. Et donc, je m'intéresse à l'esthétique avec la complexité des réglementations, des pratiques et des obligations. Et en résumé, ces différentes approches eh bien, relèvent parfois de l'imagination également, et tout en combinant également le côté de la normalisation. Et nous sommes encouragés à pouvoir créer de nouveaux espaces paysagers. Alors, deux exemples ici. J'aimerais vous montrer deux allées également de la partie nord de la Norvège à droite et à gauche de la capitale. Donc, le premier objectif, qui est donc la réglementation esthétique et la mise en œuvre de la loi norvégienne sur la planification de la construction. Donc, depuis 1995, eh bien, ces réglementations font partie donc de l'urbanisation. Et donc, cette esthétique est liée essentiellement à l'aspect visuel. Et donc, il est crucial pour les autorités de concevoir donc des plans qui allient l'utilité à l'esthétique également de ces avenues. La réglementation sur l'esthétique donc sont impliquées, donc se figurent donc dans les lignes directrices pour la mise en place de nouvelles avenues, nouveaux réseaux routiers. Voilà quelques exemples également sur l'apparence et la construction donc de ces routes pour qu'elles fassent partie du nouveau paysage. Le deuxième
objectif, donc la vision esthétique dans la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur le paysage. Donc, en plus de la règle sur la planification et l'urbanisation, eh bien, il y a cet aspect de la vision esthétique. Ce ne sont pas uniquement des paroles, c'est également cette convention et il s'agit également d'appliquer de façon pratique cette convention dans nos projets. Donc, l'objectif, nous essayons d'organiser donc et de collaborer entre les différentes parties et nous essayons de répondre à ces projets ambitieux, donc d'intégrer l'esthétisme. Et comment ces ambitions sont exprimées? Eh bien, nous avons la construction de nouvelles routes qui créent de nouvelles connexions, mais également de nouvelles barrières et des fragmentations, et donc qui risquent d'être maintenues dans les nouvelles générations. Nous avons donc au cours des 12 dernières années, nous avons donc développé donc différentes infrastructures et nous avons donc des éléments où nous avons essayé de développer certaines structures, certaines politiques, mais qui nous ont menés après 12 ans au niveau zéro, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Alors, la qualité visuelle dans la conception est basée donc non seulement sur la capacité à l'individu de s'identifier à différents processus, à l'évolution de la nature, mais également c'est essayer d'utiliser la nature dans un domaine et dans certaines zones. Donc, le troisième objectif, c'est l'obligation esthétique. Et donc, l'esthétique devient obligatoire et non pas des mots en l'air. Et donc, vous avez donc quelques images également. Donc, c'est-à-dire l'esthétique est rendue obligatoire. Il y a les exigences et il y a les éléments directeurs. Et donc, à gauche, vous avez les obligations et une directrice à droite. Et donc, les exigences et donc la documentation sont obligatoires et donc des obligations liées à la stratégie esthétique. Donc, il s'agit d'avoir des projets d'esthétique dans le paysage et ces règlements, ces intentions esthétiques doivent faire l'objet d'un cahier des charges et doivent être très précisément documentées dans le projet avant la mise en place. Et donc, on fait cela dans le Nord. Donc, on a un manuel où on décrit un peu tous les éléments. Il faut concevoir la route. Également, on doit expliquer la manière dont on rend sensible à l'esthétique qui va faire partie de ce projet et de la concrétisation de ce projet. Donc, il s'agit de travailler avec le responsable de projet, avec des groupes consultants, avec l'administration, également avec l'équipe technique et puis également les paysagistes. Et donc, ensemble, ils devraient tout simplement se rendre à l'endroit, voir un peu le paysage. Et il ne s'agit pas non seulement d'en parler, mais de se rendre sur les lieux et d'étudier la question. Et donc, ce qui donne, ce qui produit des modèles assez précis et assez bien développés. Et ensuite, nous avons à gauche donc la partie obligatoire, la connexion entre les routes et la zone. Donc, il faut adapter tout simplement le réseau et la conception routière au paysage. Introduire également des statistiques, des valeurs, identifier les systèmes. Et vous avez un exemple ici à droite des études qui sont faites. Et on vous montre la route, la conception de la route avec une étude d'impact également là où cette nouvelle route doit être construite.
C'est également une manière de voir l'esthétique qui rencontre d'autres aspects dans la planification et dans l'urbanisation de l'espace. Les pratiques esthétiques, nous avons donc les expériences des voyageurs avec des lignes directrices, donc où l'on tient compte de l'esthétique dans la planification. Il y a des préférences. On tient compte parfois également de du moment. Il y a des systèmes de gestion dont il faut tenir compte. Je ne sais pas s'il y a des urbanistes ici, mais je pense qu'il y a une tendance que les projets et les planificateurs eh bien, restent un peu dans leur coin et font leur propre sauce d'une certaine manière. Ils ne sont pas... Ils ont tendance à oublier le vrai objectif du projet. Et il devrait plutôt voir le produit final et non pas, il ne devrait pas se considérer en tant qu'acteur du projet lui-même. Et donc, l'urbanisation permet d'intégrer le paysage tel qu'il a été conçu avec donc le développement de ces réseaux routiers. Je vais conclure avec ce nouveau paysage qui a été créé en disant que la planification consiste à créer un paysage stimulant où il fait bon vivre. Et les lignes directrices de cette esthétique font partie donc du projet. Et donc, il a l'intention également de faire en sorte que d'associer donc la théorie à la pratique. Et chacun devrait avoir la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer ses opinions. Et donc, la durabilité également engage chaque individu à agir par rapport à l'avenir. Et être en cohérence, je dirais, ça veut dire vivre dans un espace de survie. Et le tout ne s'arrête pas à des statistiques et à de bonnes intentions, mais à des engagements. Au contraire, cela nous oblige à partager des expériences et à voir comment est-ce que nous répondons à des conditions fondamentales de la nature. Merci beaucoup.